Yo, salut tout le monde, c'est Kazim. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comme vous pouvez le voir, j'ai attrapé des gros joues. C'est à cause des médicaments que je bois. Là, je fais cette vidéo pour vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai eu ma licence du permis A1. Mon permis A1, quoi. Moto. Je reçois mes plaques demain. Et je vais chercher peut-être ma moto samedi. Et je voulais vous annoncer ça. Pour moi, c'est une nouvelle aventure qui va se lancer. Et je vais vous participer avec moi. Ça va être des vidéos motovlog, du téléobservation, mes trajets quand je pars à l'hôpital, des trajets normaux, beaucoup de trajets du quotidien. Une balade avec mon frère. On va dire cette vidéo, ça va être consacré que à la moto. Ça va être récupération des plaques. Samedi, ça va être récupération de la moto. Je vous dis pas c'est quoi comme moto. Je vous laisse la découvrir. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et que, honnêtement, ça fait des années que je voulais faire de la moto. Et qui dit permis A1, ça va être aussi passage au permis A. Ça veut dire plus tard, ça va être une moto beaucoup plus grosse. Et qui dit moto beaucoup plus grosse, ça veut dire passage du permis. Ça veut dire que pour mes cours, je vous prends avec moi. Là, je vais vous mettre quelques petits extraits de quand j'ai passé la passerelle. J'ai passé sur une MT-07 évidemment, et que normalement je devais passer mon permis A2 et que c'est pas fait. Et ouais, voilà quoi. Vu que j'ai déjà 2 ans de permis de voiture, 2 ans de permis B, puis passer la licence A1 quoi, permis A1. Là je vous mets quelques petits extraits. Oui, je me tiens sur le côté où vous me voyez à moitié. Là, je vous mets quelques petits extraits de, par exemple, mes chutes. Par exemple, mes chutes du moment où je conduis sur le plateau et
je m'occupe, frérot. Voilà, continue ton cours tranquillement, je m'occupe, on est là pour ça, les gars. Continue ton petit grain moteur. Ça va? Tu avais un peu observé juste avant, c'est la prise de vitesse. Hein. Il faut, quand tu passes au milieu, J'ai relâché trop vite l'embrayage en fait. quand tu passes dans l'axe milieu, en ligne droite, il faut fortement ralentir, c'est important. C'est très important. Et maintenant, donc, on va faire au moins une pause d'une demi-heure avant de reprendre, parce que là, tu es en train de trembler. Ton corps, ton organisme ne va pas se calmer avant une bonne demi-heure. Donc, je vais t'aider tout de suite. Est-ce que tu sens une douleur quelconque? Une douleur quelconque? Est-ce que tu as une douleur quelconque? C'est la troisième fois que je pose Pardon, j'ai juste un peu où j'attends une réponse, tu vois. Comme ça, s'il faut appeler l'ambulance, j'appelle l'ambulance. Non, ça va. C'est pour ça qu'il faut, voilà, quand je pose une question, n'hésite pas à me répondre, ça va? Donc, c'est où que t'as mal? Juste un peu au talon, mais ça va, Et ça tu va. penses que tu vas essayer de marcher dessus? Tendon? Ouais, ouais. On va se lever, c'est là. Ok. Voilà, tranquillement. Je vais te remettre la moto en haut, à l'arrière. En même temps, je fais un petit test. Donc, si tu longes tranquillement, tu te mets de côté là-bas. Un petit pause, ça va? Et en fait, j'ai relâché trop vite l'embrayage. Ouais, justement, et c'est des conséquences graves, donc ça devient une faute grave, c'est pas quelque chose d'anodin. Tu vois, c'est une faute grave maintenant de relâcher son embrayage totalement. Il faut maintenant apprendre qu'on doit être très précis avec l'embrayage. Sinon, ça pourrait provoquer des chutes beaucoup plus graves que celle-ci. Hein. D'accord? Donc ne sous-estime pas l'erreur ou le fait d'avoir réouvert trop son embrayage. C'est une faute grave. Une faute qui t'envoie au sol est une faute grave. D'accord? Donc il ne faut pas sous-estimer cette erreur-là. Ok, donc je te ramène la moto là-bas, fais une petite pause. On se revoit dans un petit viseur qui va prendre tout doucement. Quand eux, justement, ils vont sortir, il y aura 3 qui vont partir et que 2 qui vont venir pour faire un peu d'espace. Je te ramène la moto là-bas. Et voilà. Et on se retrouve quand partir à chercher la moto. Et serait en vue POV, en vue première personne avec la caméra sur le casque. Si vous voulez, je peux même vous présenter mon casque. Comme ça, on se retrouve tout de suite pour la présentation du casque. Et de l'équipement moto, quoi. Et de la caméra. À tout de suite. Je vous présente mon casque. C'est un AJC, comme vous pouvez voir. Un AJC C70 que j'ai eu pour, je crois, à peu près 170 €, 175 à peu près. Très confortable, très design. En tout cas, moi j'aime bien. Vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, il y a mes gants et il y a les tiers. Si ça vous plaît de faire le focus. Il y a les tiers. Je crois qu'ils sont même un peu trop petites parce que quand je les mets, en fait, c'est vraiment les bouts des doigts en fait. J'ai super mal ici au niveau des phalanges. Quand je prends par exemple le frein avant, ça va, mais c'est au niveau du gant avec l'embrayage qui est plutôt la main ou avec l'embrayage qui est un peu plus douloureux vu qu'on est toujours constamment en train d'appuyer sur l'embrayage. C'est pas évident et surtout quand ça bloque là, ça fait plutôt mal. Pour mon casque en fait, très confortable. Système, c'est pas un double D comme c'est un système normal en clips. Comme vous pouvez le voir. Avec tirette rapide. Et quand je le mets, c'est comme ça.
Hop. Si ma tête rentre dedans. Voilà. Comme vous pouvez le voir, là je dois parler un peu plus fort. Vu que le son est atténué, au moins je peux mettre mes lunettes, mais je crois qu'il y a beaucoup de bruit. C'est pas évident. Par exemple, si je vais faire des vidéos en mode casque et tout ça, c'est très... Voilà, le rendu avec le casque. J'ai les joues très comprimées, vu que j'ai les joues gonflées, c'est... J'ai du mal à respirer aussi. Et voilà. Qu'est-ce qu'on étouffe là-dedans? Bon, je retire mon casque. Oh, j'ai super chaud. Et je crois aussi que je vais retirer mon pull. Dans cette pièce, il fait extrêmement chaud. J'espère que je vais pouvoir le retirer. Comme vous pouvez le voir, c'est très compliqué de retirer avec un visage gonflé. En tout cas, voilà quoi. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites rayures à cause des petites bulles que j'ai eues à l'autre école. Bon. Oh. Voilà. Bon. Parlons de ça. Bon, j'ai une GoPro Hero 9 avec le système Media qui est bien, où je peux mettre pas ça, mais ça, le jack, si ça et les focus, si, avec le module Media qui est par là, comme ça, vous pouvez m'entendre si je parle dans mon casque. Mais il faut d'abord que je trouve un micro pour le faire rentrer à l'intérieur. Et voilà quoi. C'est tout pour l'équipement. Et là on va se retrouver le jour J. Si tout se passe bien, je récupère la moto samedi. Ça va être une nouvelle étape dans ma vie. Allez. C'était moi. Bonne chance pour la suite. Et on se retrouve samedi. A tout de suite pour vous. Okay. Il y en a une au... T'as le GPS de toute façon, hein. Par là alors. Par là. Je te suis.
Bon les gars, là je viens de ramener la moto. Aujourd'hui j'ai fait ma première balade. Je suis parti chez mon frère pour déposer ses affaires de moto. Vu qu'il a aussi un peu roulé. Voilà quoi. J'ai aussi ma première chute. Ouais. Ça c'est un peu dommage. C'était à l'arrêt, n'y peut rien. J'ai cassé le bout du levier d'embrayage. Mais bon, de toute façon j'allais les changer. Pour la moto, et ben, c'est une Husqvarna Svartbilen 125 de 2023. Honnêtement, je l'ai eu quoi. Ah ouais, elle est neuve quoi. Elle a 500, maintenant elle a 600 km. Moi j'ai déjà parcouru quand même, on va dire presque 100 km avec. Là, ce qui va se passer, j'ai déjà prévu une vidéo. Les extraits que j'ai filmés aujourd'hui vont sortir pour la prochaine vidéo. On va dire c'est une petite daily observation. C'est quand je pars chez mon frère pour déposer ses affaires de moto. Certes, il y a des moments où j'ai mal calculé mon coup, il y a des moments en accéléré. Faut encore que je m'habitue au matériel du casque. Mais bon, il faut que je m'achète un micro parce qu'on m'entend pas du tout, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et il pleut énormément aussi. Donc sous la pluie, mais bon, c'est pas... Moi en tout cas, ça me gêne pas. Mais là, la pluie s'est intensifiée et c'est vraiment pas très sympa. On va avec et j'espère que ce nouveau format va vous plaire. En tout cas, moi, c'est un rêve de gosse qui vient de se réaliser. Passer son permis moto et conduire une moto, c'est un rêve de gosse. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. C'est le minimum. Si vous aimez bien ce contenu, et ben, mettez un pouce bleu pour me dire que ça vous plaît. Bon, sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Peace.